Bonjour Cosimo, Bonjour. je serais content que tu te présentes à nos spectateurs. Très bien, je le ferai avec plaisir. Je m'appelle donc Cosimo Di Ciolla, je suis naturopathe iridologue, réflexologue aussi, et président fondateur du syndicat des professions de la naturopathie, donc de tous les professionnels de la naturopathie. Merci. Donc en fait, justement, ton conseil d'expert, on a plein de questions à te poser en tant qu'expert de la naturopathie. Et notamment, là, on avait un sujet sur tout ce qui concerne les jambes lourdes. Quels sont les bienfaits de la promenade à pied dans l'eau, sur une plage de sable, de galets Que peux-tu nous dire là-dessus, s'il te plaît? C'est super de pouvoir avoir l'opportunité de marcher dans l'eau de mer, surtout avec une température assez fraîche. Donc il faut savoir que quand on marche dans l'eau de mer sur une plage à galets, on a aussi un autre effet très bénéfique pour la santé, c'est-à-dire un effet réflexogène par rapport à la plante des pieds. En massant la plante des pieds, évidemment, on comprend bien que par voie réflexe, via le système neurovégétatif, on arrive à avoir un effet sur les autres organes. Donc on va faire une régulation des organes. C'est essentiel de ne pas marcher plus que 10 minutes sur les galets, de se limiter à 10 minutes les galets. Sur le sable, ça a beaucoup moins d'effet, donc c'est vraiment les galets que je préconise. Si en plus il y a de l'eau, je parle spécialement de la plage de Nice, parce que moi je viens de Cannes, donc je connais un peu les plages à galets. L'eau fraîche, déjà avec sa polarité cerveau, parce qu'il faut se dire que quand on rafraîchit les pieds avec de l'eau fraîche, on fait une dilatation de la microcirculation cérébrale. Donc vous comprenez l'importance, ça remplace un peu pour ceux qui connaissent le ginkgo biloba. Donc on voit bien l'importance, juste le matin, quelques minutes. On parle de l'eau de mer, là bien sûr, la balade dans l'eau de mer, mais vous pouvez faire ça aussi si vous avez un jardin le matin, dans la rosée, dans le jardin, c'est excellent. On appelle ça des réveils matinaux. En plus, l'eau, quand on marche dans la mer, on comprend bien qu'il y a un petit fouettage aussi qui se fait par rapport aux vagues. Donc ces vagues qui fouettent, ils vont encore, c'est comme un petit fouettage, qui vont encore réanimer la circulation, ils vont vivifier cette circulation de retour, donc la circulation veineuse, et on comprend bien que c'est très intéressant donc cette eau de mer le matin, pas seulement le côté évidemment de bien-être émotionnel que l'eau de mer peut nous amener, et plus on monte l'eau au niveau des jambes, c'est-à-dire les mollets et voir un peu le genou, et si on peut aussi arriver jusqu'aux jambes, vous avez encore un autre effet, c'est celui de bien travailler sur la circulation des jambes et pelviennes. Donc on comprend bien que cette nature qui nous a donné l'eau de mer avec les vagues, c'est très 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 bon pour la santé, évidemment. Ajouter à tout ça le mouvement des jambes en marchant dans l'eau de mer, qui nous amène, comme l'eau de mer est un peu plus légère que l'eau normale, on a plus de facilité à marcher quand même dans l'eau de mer, mais ça nous amène une certaine musculation. C'est-à-dire, en marchant, on va serrer nos muscles striés qui vont ramener encore mieux notre retour veineux. Et par rapport au sel justement de l'eau de mer, que peux-tu nous dire Est-ce qu'on pourrait boire de l'eau de mer pour notre bienfait pour la santé par exemple? Écoutez, oui, on peut boire l'eau de mer, mais pas boire la tasse. Parce que boire la tasse, ça nous amène que des minéraux qui ne sont pas bioassimilables, déjà pour commencer. Parce que pour qu'elle soit assimilable, l'eau de mer, il faut qu'elle soit transformée, métabolisée par des micro-organismes. Donc il y a quelques endroits dans les mers du monde, des endroits particuliers, où on peut aller chercher donc cette eau de mer particulière, où il y a une micro-activité, une micro, si vous voulez, vie petite, etc., qui sont en train de transformer, eux, ils digèrent pour nous cette eau de mer et la transforment bioassimilable. Donc l'exemple classique, c'est ce qu'on appelle le plasma de Canton. Alors je ne vais pas faire toute une histoire sur Canton, parce que c'était quand même quelqu'un de formidable, qui a fait, on appelle des miraculés, les enfants de Canton, ce qui a sauvé carrément de la vie. Donc ce plasma de Canton est indispensable pour notre santé. Je m'explique. Pour que tous les métabolismes du corps, tous les cascades enzymatiques se fassent, ils ont besoin de ce qu'on appelle des coenzymes, des cofacteurs. Ces coenzymes cofacteurs, ils sont principalement les vitamines du groupe B, évidemment, un petit peu aussi la vitamine C, mais surtout les oligoéléments. Et les oligoéléments, ce sont ceux que la mer nous donne, à condition qu'ils soient métabolisés, digérés, si on veut, par des micro-organismes pour qu'ils soient assimilables pour l'homme.
Et pour tout ce qui est nettoyage, l'eau de mer, il me semble qu'on l'utilise aussi pour le nettoyage des narines, etc. Ah oui, très bien vu ça. C'est quelque chose de très ancien, surtout qui vient de l'Inde. En Inde, on appelle ça le lota. Ça fait partie d'une des 5 purifications du yogi, le matin surtout. Nous, ici en France, on a l'opportunité de pouvoir acheter en pharmacie, tout simplement, ce qu'on appelle un rhinohorn. Dans ce rhinohorn, on va faire à deux façons de récréer l'eau de mer. Donc, qu'est-ce qu'on utilisera? On utilisera du chlorure de magnésium en petite partie et de la fleur de sel. Ça fait comme si c'était de l'eau de mer. Et évidemment, en la passant par la narine, en faisant ce lavage des fosses nasales, comme on appelle, on va faire pas seulement le nettoyage des narines, comme on peut comprendre, mais aussi une rééquilibration de notre système neurovégétatif et aussi bien du système hormonal. Donc on comprend bien que c'est une hygiène de vie à adopter. À adopter, je vous le conseille fortement. Tous les matins, moi je l'applique. Tous les matins, se laver les fosses nasales et on se sent beaucoup mieux. Il faut persévérer parce que parfois les effets n'arrivent pas tout de suite. Il faudra attendre 2, 3, voire 4 semaines avant que ça fasse, mais continuez parce que c'est vraiment excellent, excellent. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, on se verra prochainement. Merci beaucoup Cosimo pour tous ces éclaircissements sur l'eau de mer et ça a été vraiment un plaisir de vous écouter. Pas de souci. J'espère que ça sera un plaisir aussi pour nos internautes et pour tous ceux qui pourront vous voir et vous suivre sur Internet. J'espère bien. Merci à toi et au revoir à tout le monde. Au revoir.